Bon, petite erreur de manip, j'ai effacé cette vidéo. Je la recommence vite fait. Donc on est dans la ceinture orange, comme vous le voyez. Hein, domaine 6, objectif 1, et c'est le premier exercice. En fait, on révise un petit peu des figures usuelles. Alors comme je l'ai écrit ici, on a ici en H un pavé droit, c'est-à-dire un solide qui a 6 faces rectangulaires. Voilà. Ensuite, on a une famille de 3 solides là qui appartiennent à la même famille. Le B, voilà, le CDE, et ici le I. Voilà, ce sont des prismes droits, c'est-à-dire qu'ils ont à chaque fois deux faces qui sont des polygones. Ici un quadrilatère, ici un triangle, ici, désolé, mais je suis en train de faire plein de floutage, ici un pentagone. Et les faces latérales qui sont toutes des rectangles. Voilà, donc c'est leur point commun qui fait qu'on les appelle prismes droits. Voilà. Ensuite, nous avons 4 pyramides. La A, la A, la D, la G et la J. Euh, Pyramide, pourquoi? Parce qu'elles ont une seule base, cette fois, polygonale, et des faces latérales triangulaires qui se rejoignent toutes en un sommet. Deux d'entre elles pourraient bien, on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas suffisamment de renseignements, mais pourraient bien être des pyramides régulières, parce qu'on voit que leur hauteur là vient au centre de la base, et pour peu que la base soit un polygone régulier, c'est-à-dire tous les côtés de même longueur et inscriptibles dans un cercle, dans ce cas-là, il faudrait que ce soit un carré, alors ces pyramides seraient appelées régulières. Au passage, celle qui a une base triangulaire, ça s'appelle aussi un tétraèdre. Voilà, puisqu'elle a 4 faces en tout, tétra 4. Voilà, donc là nous avons des pyramides. Un cylindre de révolution, ici, en K. De révolution, pourquoi? Parce qu'il tourne autour d'un axe. Si on le fait tourner, on ne voit pas la différence. En fait, c'est généré par la rotation d'un rectangle autour d'un axe. Et deux cônes de révolution, ici et là. Voilà. Un qui est quelconque et... pardon. Celui-là est de révolution, celui-là est quelconque, de cône. Voilà. Parce que dans le cas ici présent, on a un axe qui passe par le centre de la base, et en fait, il est obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour de l'axe. Comme ça, vite fait. Et on a un cône de révolution. Voilà, et il faut les connaître un peu, tous ces solides et leurs définitions, comme ça après on sait de quoi on parle. Allez, à la prochaine.